Shalom mon frère, shalom ma sœur, bienvenue à la Lucan Hufson du développement humain intégral. Ce moment d'édification qui a pour but de t'aider à la construction d'une vie épanouie en prenant en compte tes domaines de vie spirituelle, sociale, professionnelle, familiale et pastorale. Nous continuons toujours notre thème de ce mois de février, être témoin de l'amour au sein de nos familles. Et la semaine dernière, nous avons introduit ce thème avec aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux était l'occasion pour nous, au travers de cette pensée de Saint Augustin, de rappeler l'importance de l'amour, de rappeler les caractéristiques de l'amour. Et nous avons dit comme caractéristique que pour nous les chrétiens, l'amour était une personne et est une personne divine parce qu'elle a été manifestée par une personne vivante. Et Jean 3,16 nous dit que l'amour, c'est le Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et donc la manière que Dieu a trouvé pour nous prouver son amour, c'était de nous envoyer son Fils. Et Jean 3,16 aussi nous a appris que l'amour implique le don. Une autre caractéristique de l'amour, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on aime sans qu'on ne soit dans une attitude de donner, de s'ouvrir, de pouvoir transmettre quelque chose. Et la troisième caractéristique de l'amour, c'est que l'amour même était une conséquence du pardon. Parce que Luc chapitre 7 verset 47, avec cette péricope de la pécheresse qui pleurait aux pieds de Jésus, la parole du Seigneur nous a dit, celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Et donc si nous voulions être des témoins d'amour, il fallait d'abord que nous fassions l'expérience du pardon, parce que l'amour n'était qu'une conséquence du fait que nous soyons pardonnés. Et donc, il a été question de savoir, est-ce que au fond de nous-mêmes, nous sentions comme des personnes pardonnées, comme des personnes à qui l'on a fait miséricorde, et que c'était parce que nous avions expérimenté le pardon que nous pouvons être témoins de ce pardon manifesté de façon extérieure par l'amour. Cette semaine, toujours dans la même dynamique du test référence qui est l'hymne à l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13, nous allons encore revenir sur un aspect très important de ce texte. Et si on relit ce texte dans les premiers versets du verset 1 au verset 3, nous allons voir que par 3 fois, il revient « s'il me manque l'amour, s'il me manque l'amour, s'il me manque l'amour », comme pour dire que l'amour est fondamental. Or, comme nous avons vu parmi les caractéristiques de l'amour ne peut être vu, ne peut être ressenti que s'il est donné. Et donc, le thème sur lequel nous voulons méditer cette semaine, c'est aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Paul l'a dit en 1 Corinthiens chapitre 13 à partir des 3 premiers versets. S'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Ensuite, il continue de dire, j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance. J'aurai la foi totale, celle qui transporte les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Et au verset 3 encore, quand je distribuerai tous mes biens, je ferai la charité, je livrerai mon corps même aux flammes, je deviendrai martyr. S'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour est la chose la plus fondamentale qui puisse exister sur la terre. Mais le Christ a aussi parlé d'amour. Et le Christ a même donné un commandement. Il a dit, aime ton prochain
comme toi-même. Et c'est en aimant notre prochain, en étant témoin d'amour, que nous pouvons démontrer que l'amour est vraiment présent dans notre cœur. Parce que comme je le disais tantôt, l'amour se donne, l'amour se démontre. L'amour n'existe pas en absolu et l'amour n'est vu que lorsqu'il est démontré. Alors s'il nous manque l'amour, s'il nous manque cette démonstration d'amour, nous ne pourrions rien faire. Et comment démontrer que l'amour est en nous? C'est par l'amour du prochain. Bien-aimé frère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est cette parole que Jésus nous donne comme commandement. Mais si nous avons remarqué une chose, toutes les religions parlent d'amour. Le Coran, l'islam parle d'amour. Le judaïsme parle d'amour. Le christianisme aussi parle d'amour, mais parle d'amour d'une certaine façon. Et il y a une notion qui a été introduite en plus par rapport à l'amour dans le christianisme. Et c'est vraiment dans cette parole de Christ que nous voyons cette notion qui vient en plus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le christianisme, le plus qui est mis par rapport aux autres religions, c'est que la démonstration de l'amour part du fait que nous extériorisons ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pourquoi le Christ pourra dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Bien-aimés frères et sœurs, cela prouve encore que le christianisme est une religion qui valorise la personne humaine. Cela prouve encore que le Christ ne s'est pas incarné en vain. Parce que si le Christ a pris chair de la nature humaine, c'est parce qu'il a voulu valoriser cette nature. Et en retour, nous ne pouvons démontrer de l'amour que si nous nous aimons nous-mêmes. Et donc, le plus que le christianisme apporte, c'est que l'amour manifesté à l'autre n'est qu'une conséquence du fait que nous nous sommes démontrés de l'amour à nous-mêmes. Et c'est une véritable préoccupation. Parce que nous nous rendons compte que s'il y a peu d'amour qui est manifesté à l'autre, est-ce que ce n'est pas parce que nous avons eu mal à nous aimer nous-mêmes? Mais qu'est-ce que cela veut dire s'aimer soi-même? S'aimer soi-même, bien-aimés frères et sœurs, c'est s'autoriser à être la personne que Dieu veut que nous soyons. C'est se regarder non pas avec le regard des autres, c'est se regarder non pas avec notre propre regard, mais c'est se regarder avec le regard de Dieu. Or, nous savons que le regard que Dieu jette sur nous est un regard plein d'amour, est un regard plein de compassion, est un regard plein d'espoir. Eh bien, aimés frères et sœurs, s'aimer soi-même, c'est vraiment prouver que Dieu est avec nous. C'est vraiment accepter de jeter sur nous le regard que Dieu met en l'homme. Car Dieu croit en l'homme. Et c'est pourquoi Dieu s'est fait homme, afin de prouver qu'il aime l'homme. Mais le problème, c'est que nous avons développé des attitudes qui manifestent un manque d'amour vis-à-vis de nous-mêmes. Nous avons développé des réflexes qui font que nous nous auto-sabotons, nous nous auto-détestons. Et comme nous ne pouvons pas nous aimer nous-mêmes, du coup, nous n'arrivons pas à aimer les autres. Et c'est ce qui fait que dans la vie de tous les jours, nous n'arrivons pas à prouver l'amour à l'autre. Et j'ai répertorié 3 attitudes qui font que nous n'arrivons pas à nous aimer. Ces 3 attitudes font que nous n'arrivons pas à nous-mêmes manifester de l'amour à notre égard quand nous avons l'habitude de développer ces 3 attitudes. La première, c'est la mauvaise image que nous avons de nous-mêmes. La mauvaise image de soi. Nous avons été souvent
dévalorisés par les autres. Nous avons été souvent insultés, nous avons été souvent bannis et rejetés. Ce qui fait que nous-mêmes, nous avons développé une fausse image de nous-mêmes. Et quand cette image perdure, nous ne pouvons pas nous aimer. La preuve que nous ne nous aimons pas, c'est que nous avons une fausse image de nous-mêmes. Nous avons une image limitante de nous-mêmes. Nous avons une image de quelqu'un qui ne peut pas accomplir des bonnes choses. Nous avons une image de quelqu'un qui ne peut pas être valorisé, qui ne peut pas être apprécié. Et tant que cette mauvaise image de nous-mêmes perdurera, nous démontrerons à nous-mêmes que nous ne manifestons pas de l'amour. La deuxième attitude qui prouve que nous manquons d'amour pour nous-mêmes, c'est lorsque nous avons un jugement sévère, lorsqu'il nous arrive d'avoir des manquements, lorsqu'il nous arrive de pécher, de chuter, lorsqu'il nous arrive de ne pas pouvoir accomplir ce que nous avons résolu d'accomplir. Nous nous jugeons sévèrement. Et comme conséquence, cela a comme conséquence de faire en sorte que nous jugeons aussi les autres sévèrement lorsque ces autres font des erreurs. L'auto-jugement sévère est une caractéristique du manque d'amour pour soi. Et la dernière caractéristique du manque d'amour pour soi, c'est la tolérance de pensées et d'émotions négatives. Souvent, nous laissons perdurer des émotions qui nous maintiennent dans un mauvais état intérieur. Nous laissons perdurer en nous la colère. Nous laissons perdurer en nous le ressentiment. Nous laissons perdurer en nous l'insatisfaction. Nous laissons perdurer en nous des émotions et des sentiments qui ne nous permettent pas d'être épanouis. Nous les excusons, nous les tolérons. Et cela est vraiment un manque d'amour pour nous-mêmes. Parce que si nous estimons que nous sommes une personne de valeur, si nous estimons que nous sommes une personne aimée par Dieu, nous devons nous autoriser à vivre en chaque minute, en chaque instant, un sentiment de bonheur, un sentiment de paix intérieure, un sentiment d'accomplissement de soi. Et c'est lorsque nous allons véritablement nous autoriser à nous aimer que nous pourrons aimer l'autre. Bien aimé. Cette semaine, la question que nous devons nous poser avant même de savoir si nous avons des attitudes pour aimer notre prochain, c'est de savoir si nous nous aimons nous-mêmes. Car si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas être des témoins d'amour. Parce que l'amour n'est qu'une conséquence de ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Je prie que la grâce de Dieu nous secoue pour que nous puissions être des témoins d'amour au niveau professionnel, au niveau social, mais surtout au niveau familial, pour qu'ensemble, à sauver une les nations, nous puissions être utilisés pour le développement de tout homme et de tout l'homme. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.